Si vous mangez cet aliment tous les jours, vous risquez d'augmenter votre risque de diabète. Quand on parle de diabète, ce que vous mettez dans votre assiette compte énormément. Et je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Vous allez peut-être devoir en finir avec votre habitude de prendre de la viande tous les jours. Une très large étude suggère en effet que manger de la viande une fois par jour augmente le risque de diabète. L'étude en question a suivi 45 411 Chinois âgés de 45 à 74 ans pendant une période d'une dizaine d'années, de 1999 à 2010 très exactement. Les chercheurs ont interrogé les participants sur leurs habitudes alimentaires et leur consommation alimentaire à l'aide d'un questionnaire qui couvrait 165 produits alimentaires dont 33 étaient de la viande. À la fin de l'étude, environ 5200 participants avaient un diabète. Et les données ont révélé qu'une portion de viande d'une taille aussi petite que la paume de la main augmentait le risque de diabète de 23% pour la viande rouge et de 15% pour la viande brune qu'on trouve dans la volaille. La viande brune, c'est celle qu'on trouve dans les cuisses de poulet par exemple. Et les études précédentes, menées sur d'autres types de populations, comme aux États-Unis par exemple, donnent des conclusions similaires. Une étude de 2011 de l'université de Harvard a ainsi révélé qu'une portion quotidienne de viande rouge augmentait le risque de diabète de 19% chez l'adulte. Une hypothèse pour expliquer ce problème pourrait être liée au métabolisme du fer alimentaire. Seulement 10% du fer alimentaire qui est contenu dans les aliments que nous ingérons est effectivement absorbé par l'organisme, mais il est indispensable aux globules rouges et à leur pigment, l'hémoglobine. Plus précisément, il existe deux types de fer. Le fer héminique, que l'on trouve dans les viandes et les poissons, et qui est plutôt bien absorbé par l'organisme, environ 10 à 30% est absorbé. Et le fer non héminique, qui se trouve dans les céréales, les fruits, les légumes secs, les légumes, les noix et les graines, mais dont seulement 1 à 5% est absorbé. Selon le professeur Ko Woon-pwee, qui est l'auteur principal de l'étude et qui est professeur à la prestigieuse faculté de médecine de Duke, il est probable que le fer héminique, trouvé dans la viande rouge ou la viande brune, provoque des risques pour la santé. Bien que le corps absorbe rapidement le fer héminique, des niveaux excessifs de ce nutriment peuvent endommager les tissus, y compris ceux qui produisent de l'insuline dans le pancréas, ce qui pourrait entraîner le développement du diabète. La viande, la volaille, les fruits de mer et les poissons contiennent tous beaucoup de fer héminique. Mais heureusement, vous pouvez toujours obtenir votre dose quotidienne de fer via la version non héminique du fer qui se trouve dans les aliments à base de plantes comme les noix, les graines et les légumes verts foncés. Qu'en est-il des épinards d'ailleurs ? La légende de l'épinard fait partie de ces mythes encore bien vivaces qui se sont renforcés au fil des années. L'épinard serait très riche en fer et des générations de mamans ont cru bien faire en obligeant leurs enfants, malgré leurs cris de désespoir, à en avaler. Et ce n'est pas uniquement de la faute de Popeye. Mais les épinards ne sont pas du tout l'aliment le plus riche en fer. Pour faire le plein de fer d'origine végétale, l'idéal est plutôt de prendre des lentilles, des haricots rouges ou encore des algues comme la laitue de mer ou la spiruline. Et pour en revenir à l'influence de la consommation de viande sur le diabète, selon le professeur Ko Woon-pwee, nous n'avons pas besoin d'éliminer complètement la viande du régime. Au lieu de cela, essayez plutôt de réduire l'apport quotidien, en particulier de la viande rouge, et choisissez des blancs de poulet, des poissons ou des crustacés, ou encore des protéines à base de plantes pour réduire le risque de diabète. Pourquoi ne pas commencer dès ce soir grâce à une recette végétarienne délicieuse ? Et si vous n'en connaissez pas, ne vous inquiétez pas, je mettrai très prochainement des vidéos de recettes végétariennes qui sont très bonnes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et merci de la partager autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui mange beaucoup de viande et que ça pourrait aider. Bonne journée à tous et faites bien attention à votre santé.